Dans notre dernier épisode, on vous a raconté un morceau de l'histoire de l'agriculture sur notre territoire. Aujourd'hui, on finit de tout vous dire. Après avoir parlé des cultures et de la répartition des terres, nous nous étions arrêtés au bétail. Eh bien, figurez-vous qu'on en fait très peu dans notre région. En tout cas, il n'y a pas d'élevage spécifique. On trouve comme partout à cette époque des moutons. Les quantités sont telles qu'il y a parfois 4 fois plus de moutons que d'habitants sur la commune. Des chevaux pour le labour, des vaches pour le lait, le beurre et le fromage, des poules pour les œufs, du lapin pour la viande. Et que fait-on de tous ces produits ? Eh bien, on les vend principalement sur le marché de Dourdan, mais aussi aux Halles de Paris ou encore au marché du Val Saint-Germain. Enfin, quand les récoltes ne sont pas trop endommagées. Après plusieurs très mauvaises récoltes et la mort de nombreuses bêtes, les agriculteurs de Saint-Chéron ont d'ailleurs décidé de créer une association appelée l'économie de Saint-Chéron, dont la vocation était d'être une assurance mutuelle. À chaque fois qu'une bête mourait ou qu'une récolte était trop mauvaise, les propriétaires se cotisaient pour verser une prime à celui qui venait de perdre son animal ou sa récolte. Mais nous avons oublié une commune, nous direz-vous ? La Forêt-le-Roi ? Eh bien non. On a cherché, encore et encore, dans la monographie de l'instituteur de la commune, mais ce dernier n'a décrit que la vie de l'école. Il y a plus de 100 ans, l'instituteur de la commune de Sermaize écrivait ces mots. Le paysan ne se livre à aucune distraction ni art d'agrément. Il semble condamné à gratter la terre, sans trêve ni relâche, sans jouir de la vie jusqu'au temps où cette terre sera son corps usé par la souffrance et le labeur. Cependant, il est un remède au mal, et le premier moyen, c'est de les instruire tout en cherchant à les attacher au sol qui les nourrit. Si ce constat dénote d'une certaine froideur, il est cependant vrai que, comme l'a dit l'instituteur, les agriculteurs se dévouent pour nous nourrir, s'oubliant parfois eux-mêmes. En cette semaine de l'agriculture, c'est à nous de ne pas oublier leur travail et celui de leurs ancêtres, afin d'accompagner au mieux les générations à venir.